Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai un bar tabac dans le 76 et voilà, ici on a une population quand même hétéroclite et on en a marre de payer plein de taxes, notamment sur le gasoil, sur le fioul. Moi je suis là pour représenter tous les Français. En fait les politiques voudraient qu'il y ait de l'emploi. Hypothétiquement, les gens recherchent du travail, mais nous on est massacrés par les charges URSSAF, on ne peut pas embaucher, donc si les charges URSSAF venaient à baisser, nous on pourrait embaucher, ce qui pourrait créer de la consommation, et qui dit consommation dit relancer un pays. Dites-leur bien qu'il y a un nouveau monde qui se prépare, hein. On arrive, on va chercher Macron là. Non, moi le carburant perso j'en ai pas spécialement... Enfin j'en ai rien à foutre pour être clair, c'est pas la hausse du carburant, c'est toutes les hausses. C'est toutes les hausses qui nous saignent. Moi j'habite une campagne, dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 € qui va nous faire changer d'avis, mais il peut se mettre dans son cul. Nous on est là pour manifester pour tout. On n'est pas des mendiants, on vient pas faire la manche, on vient manifester pour pouvoir vivre. Parce que la sortie du mois, moi avec mes enfants, j'ai 5 enfants, on travaille tous les deux, on m'aide pas parce que j'ai la chance de travailler tous les deux. La sortie du mois, c'est un McDo, et encore, et encore. Et on est là aujourd'hui, et il faut qu'ils se disent une chose, c'est qu'on est venus pour aller où on veut, ils pourront faire ce qu'ils voudront, ils pourront être 500 devant nous, les 500 on va les pousser, ils pourront être 1000, les 1000 on va les pousser pareil, ça commence à arriver, ils veulent chauffer les campagnards, et on va arriver à ce qu'on veut faire. Macron en prison! Macron en prison! Je suis au chômage pour l'instant, je suis sur le point de me mettre en micro-entrepreneur, mais c'est vachement compliqué pour moi parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de taxes, il y a l'essence, il y a ma mère qui est handicapée et qui touche pas plus de, si je dis pas de bêtises, 800 €, alors qu'elle a encore un enfant restant chez elle, et 800 €, elle a aucune aide. Là, elle vient de sortir d'une opération, elle a même pas le droit à une aide ménagère. Moi, je travaille aussi pour mon fils, je suis là aussi pour mon fils, pour l'avenir de mon fils, parce que oui, j'ai 21 ans et j'ai déjà un petit garçon. C'est la première fois que je manifeste, j'ai pas eu l'occasion de manifester le week-end dernier parce que j'étais débordé de boulot. Malheureusement, on court partout pour essayer de trouver du boulot et j'ai pas pu manifester. Je viens de Bretagne. Je suis corse et ma copine est bretonne. On vient de Bretagne ce matin, on a fait tout le trajet dans la nuit et on est là. Le message de notre cher ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui était de dire que c'était illégal de pouvoir aller dans la rue, je trouve ça inadmissible. C'est inadmissible. La France, c'est un beau pays où c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la démocratie, et aujourd'hui on est en train de bafouer tous ces droits. Tous les Français qui sont là, toutes les classes, ils pensent surtout à l'avenir, ils ne pensent pas forcément à l'instant présent, ils pensent à l'avenir. Aujourd'hui l'avenir il est incertain. Il est incertain, donc c'est tout ça. Donc aujourd'hui, des mesures qui sont prises qui vont en faveur des ultra riches et à l'encontre des pauvres, non, faut arrêter, faut arrêter. Je suis dans un milieu qui est pas pauvre, qui est pas non plus ultra aisé, mais je vis bien, j'ai pas de problème au niveau du salaire, mais aujourd'hui, moi je descends pour tout le monde. Je descends pour tout le monde parce qu'il y a un ras-le-bol général. Il faut s'unir parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. On est là pour ça aujourd'hui. Je travaille dans du téléconseil. Je suis là aujourd'hui, je suis mère de 5 enfants et on ne s'en sort pas. La même chose pour tout le monde. Quand on finit de travailler, on n'arrive même pas à manger correctement à la fin du mois. Et mon fils, aujourd'hui, il m'a passé le message. Il me dit, dites à M. Macron qu'il est méchant. Si on ne va pas au restaurant, c'est parce qu'il nous prend tout l'argent. Ernesto, il me l'a dit. Et vous savez, ça fait très mal. Quand on a 5 enfants, on ne peut pas trouver un logement social. On est dans le privé où on gagne le SMIC. Et on est payé, on paye le logement à 860 € hors charge. On doit vivre de quoi? Je voudrais que M. Emmanuel Macron il nous réponde, qu'il nous trouve des solutions. On est endetté, on s'endette, on est à découvert et il fait la sourde oreille. On a élu Emmanuel Macron pour changer des choses parce qu'il représente la jeunesse, pas pour nous torturer. J'étudie en bijouterie-joaillerie. Donc je suis sur Paris depuis août et je viens de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, je suis là en fait pour un peu défendre ce qui se passe à La Réunion et du coup ici. Moi, le carburant ou quoi, c'est pas mon souci, je suis plutôt pour l'écologie. Mais je suis là pour défendre la liberté d'expression en fait. Parce que tout est caché, il y a un filtre sur tout et j'aimerais qu'on sache la vérité, quoi. Enfin, je suis venu sur place, on va dire, pour voir la vérité, ce qui se passe vraiment. Parce que si on est chez nous, on peut pas savoir ce qui se passe. On regarde la télé, là on va voir le feu, c'est que ce qui va sortir. Vous n'avez plus confiance dans les médias? Non, pas du tout. Non, j'ai pas confiance, on peut pas avoir confiance. Disons qu'avant le mouvement des Gilets jaunes, j'étais complètement apolitique et que là je commence à me sensibiliser parce que c'est quand même important ce qui se passe, surtout en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de l'extrême droite aujourd'hui sur les champs? De quel côté? CRS ou Gilets jaunes, vous voulez dire? Excellente question. Non. Il n'y a pas qu'un problème de tarif de gasoil ou quoi que ce soit, c'est toute la situation avec
L'économie que Macron met en place, ça nous étouffe, nous petits citoyens, même si on est employé, même si on est ouvrier, même si on travaille. À partir du 20 du mois, on galère. On est obligé d'emprunter 20 € pour finir le mois. Non, c'est pas possible. C'est que tous, on doit être ensemble aujourd'hui dans la rue et défendre nos droits. Aujourd'hui, je manifeste pour moi, pour plus tard, et pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les retraités, pour l'écologique, surtout parce qu'ils n'en parlent pas. On vient d'Argenteuil et je travaille dans la livraison à domicile. Marre d'être des vaches à lait, marre des taxes, marre de tout. Il faut que Macron prenne ses responsabilités et qu'il descende dans la rue, qu'il nous écoute, qu'il entende ce qu'on a à lui dire et qu'il se bouge. Macron nous prend pour des imbéciles. On n'a peut-être pas fait l'école supérieure, mais on en a largement plus dans la tête que lui-même. Je suis désolée, on ne peut pas se permettre de déclencher une guerre civile comme il est en train de le faire. Et lui, il reste caché dans son bureau. On n'est pas contre les taxes, il faut qu'il arrête de mentir en disant que les Français sont réfractaires, les Français ceci, les Français cela, les pauvres, c'est toujours les mêmes qui manifestent, il faut qu'il arrête avec ça. On nous parle que la France va mal, seulement ils augmentent leurs collaborateurs de 20,6% au niveau de leur salaire. Les grands patrons se sont augmentés leur salaire de 14%. Et on nous dit la France va mal, mais on continue à nous taxer nous. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit équilibré, qui taxe les riches aussi. 100 milliards d'évasion fiscale, il fait quoi pour les récupérer? À part nous taxer nous encore. C'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pas pour rien. C'est la première fois que je descends dans la rue aujourd'hui, j'ai 41 ans. Jamais de ma vie j'ai manifesté. J'en avais pas les raisons. Là, il a motivé tout le monde. Macron a réussi le pari, a tenu le pari. Il a réussi à rassembler toute la France, mais pas comme il le voulait. Qu'on paye pour les plus pauvres, c'est normal. Mais que les plus riches y mettent la main aussi. C'est pour ça qu'on est là, c'est pas pour la taxe du carburant. Le carburant, on s'en fout. On en a rien à cirer du carburant. J'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, qu'est-ce que je m'en fous de la taxe, moi? Ça me concerne pas, ça concerne pas ma mère, j'ai les transports à côté. Mais c'est pour le reste. Les classes moyennes, aujourd'hui, c'est nous. On gagne à peu près 2000 € par mois et ils nous sucrent tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener nos enfants en vacances, on ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Et ça, c'est inadmissible. Et eux, ces gros bâtards qui se gavent et qui mangent à leur faim, c'est pas possible, c'est plus possible. Mais s'ils continuent à faire le sourd, à mon avis, ça va dégénérer. Parce que j'ai connu des manifestations où il y avait des jeunes de cité qui étaient là. Là, pour l'instant, je sais pas, ils sont pas là, ils sont pas intéressés. Mais s'ils continuent à faire le sourd, à mon avis, on va les intéresser au mouvement. Je pense que ça va durer, ça va continuer encore. Et il faut que ça dure, il faut pas qu'on lâche. Si on lâche, on est mort. Monsieur Castaner a fait la plus belle des comparaisons en comparant nous les gilets jaunes aux sans-culottes. Les sans-culottes, ça s'est fini comment? Ils ont eu la Bastille, ils ont eu la tête du roi. Macron va lui faire tomber sa couronne. Là, c'est la France qui est dehors. Là, c'est pas un syndicat, là, ça n'a pas été fait par les politiques ou pour... Là, il n'y a pas d'étiquette. Les journalistes, vous avez fait élire Macron. Ce petit trou du cul, il sort de nulle part, on l'a jamais vu, on le connaît pas. Macron par-ci, Macron par-là. Mais il ne faut pas oublier que lui, déjà, c'est le ministre à Hollande. Il a déjà niqué le droit du travail à tout le monde. Il a massacré 100 ans de loi de travail. Nos grands-pères, ils doivent se retourner dans leur tombe. Il a tout niqué. C'est même pas la peine. On ne veut plus entendre parler de lui, c'est terminé. Même, il croit qu'il va nous réconcilier. Il va peut-être nous réconcilier entre nous. Mais nous réconcilier avec lui, jamais de la vie. Jamais. On ne veut plus de lui, on ne veut plus entendre parler de lui. Il dégage. Casse-toi. Quand j'entends Castaner dire « Ouais, les manifestations n'ont pas été déclarées », quelle manifestation? C'est pas une manifestation, c'est un soulèvement. Elle est là la différence, c'est un soulèvement.